Aujourd'hui, on se retrouve pour un comics cher à mon cœur. Pour une édition qu'il est un peu aussi pour son accessibilité. Puisqu'aujourd'hui, on va aborder, et ce pour la troisième fois de l'histoire de la chaîne, ce qui est sans aucun conteste mon univers préféré de comics, et genre, il n'y a vraiment pas débat. Vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui, pour notre 12e vidéo du calendrier de l'Avent, on va aborder l'univers des Green Lantern et plus particulièrement son meilleur run, celui de Jeff Jones. Parce qu'en fait, avec la sortie du troisième tome en paperback en librairie aujourd'hui, il fallait absolument que je vous rappelle pourquoi ce run est un indispensable absolu et que vous devez vous jeter dessus si vous l'avez jamais lu. Je vais même aller plus loin. Si vous avez un seul truc à acheter des 24 livres que je vous ai conseillés ce mois-ci, c'est ce run. Mais du coup, pourquoi c'est aussi bien? Eh ben, c'est compliqué à expliquer, surtout dans une vidéo que je veux rapide. C'est pas pour rien que jusqu'à présent sur la chaîne, j'ai parlé 3 fois du run avec une intro, une vidéo sur le tome 1 et une vidéo sur le tome 2, et que tout ça, en fait, ça culmine actuellement à plus de 1h25 de vidéo en temps cumulé. Et j'ai même pas parlé de un tiers du run. Donc autant vous dire qu'il y en a des choses à dire, et pour ça, commençons par le pitch. Hal Jordan, le plus grand des Green Lantern, est mort, après être passé du côté obscur et avoir détruit le corps des Green Lantern. Mais après des années, il semble être de retour. Fera-t-il le bien, fera-t-il le mal? Telle est la question. Et si au final, son passage du côté obscur ne cachait pas quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que tout le monde aurait pu imaginer? Quel classique ce run vraiment! Si vous connaissez l'univers des Green Lantern, sachez que 80% de ce que vous connaissez vient de ce run. C'est simple, il a quasiment tout inventé. Et tout ça alors que c'est une des mythologies les plus riches de l'univers d'ici, avec tout un lore se basant sur plusieurs corps de lanternes, des guerres galactiques, une galerie de méchants à faire pâlir celle de Batman et Spider-Man. Ici, on est clairement sur un des bijoux éternels de l'univers d'ici. Il y a tant de choses à dire, mais comme je l'ai dit, le lore du run est fantastique. Toujours rempli de choses incroyables, de concepts absolument merveilleux, et où tout est introduit avec une justesse et une précision complètement folles. Chaque histoire en entraîne une autre, et ainsi de suite. Tout est naturel, tout fonctionne à la perfection. Il y a des objectifs courts, moyens, long terme, la narration est absolument parfaite dans ce run qui réalise l'exploit d'être un run pour moi 99% sans faute. Et ça passe aussi par sa galerie de personnages. Tous ces lanternes fantastiques. Tous ces lanternes fantastiques qu'on va suivre, de Guy Gardner à Kyle Rayner, en passant par John Stewart, Atrocitus, Carol Ferris, Larfleeze et tant d'autres. Chacun a son rôle à jouer. Mais les deux rôles principaux de ce run reviennent à ce que je considère comme la meilleure rivalité héros-vilain, tout comics confondu. Hal Jordan et Sinestro. Sinestro étant mon méchant préféré de très loin, c'est exceptionnel le niveau d'écriture qu'il y a sur cette relation à elle seule. Tout est millimétré et fonctionne parfaitement. Chaque histoire ajoutant son sel à cette relation qui, sur le long terme, est absolument scandaleuse tellement elle est bien écrite et remplie de retournements de situation complètement fous avec deux anciens frères que désormais tout oppose et opposera toujours. Une tragédie écrite de main de maître par un des plus grands, si ce n'est le plus grand architecte de chez DC, dans ce qui est, selon moi, son meilleur travail. Si vous êtes fan de SF, foncez. Si vous êtes fan de Space Opera, foncez. Si vous êtes fan de Star Wars, foncez encore plus. Ça fait vraiment partie de ces grandes histoires qu'il faut avoir lues une fois dans sa vie. Voilà, ce sera tout pour moi. Petite déclaration d'amour à mon univers préféré et à son plus fier représentant. L'indice pour la vidéo de demain est mort programmé. Sur ce, c'était Day One et à demain.